Bernard Jabiol a quitté une fosse d'études creusée en forêt pour rejoindre celle de l'un de ses collègues, 800 mètres plus loin, située dans un champ de céréales. Ah bah dis donc, Joël, elle est drôlement profonde cette fosse. Bernard, oui. Il y a moins d'un kilomètre là-haut, j'étais sous forêt. Il y avait 50 cm. Comment ça se fait que c'est épais comme ça ici? Tout à l'heure, tu étais en haut de versant, Oui. donc des sols Oui. peu épais sur calcaire. Ici, nous sommes en bas de versant avec un sol très épais qui fait plus d'1,50 m. Alors, pourquoi? Parce qu'on a eu érosion des matériaux sur la pente avec ici accumulation de dépôts en fond de vallée. C'est un sol qui présente de très bonnes potentialités agronomiques avec forte épaisseur, donc une grande réserve en eau, grande réserve en minéraux. Et comme on n'a pas d'obstacle à l'enracinement, les racines peuvent descendre sans problème jusqu'à 1 mètre, 1,50 m. Et on a aussi une très bonne activité biologique avec un sol sain, des vers de terre qui peuvent faire la navette de la profondeur vers la surface. De la profondeur et de la structure du sol va donc dépendre la capacité de ce dernier à stocker l'eau. À l'échelle de la faune, une forte pluie est l'équivalent d'un tsunami. L'eau dissout la matière organique de surface et l'entraîne dans les profondeurs en ruisselant par les galeries que les vers de terre ont creusées. Arrivées sur des couches imperméables, comme certaines argiles, elles s'accumulent et constituent des réservoirs souterrains. Bernard Jabiol et Joël Michelin se sont déplacés d'une vingtaine de kilomètres. Ils ont gagné une troisième fosse, creusée dans un terrain faiblement boisé. Elle révèle un sol très différent des précédents. Donc ici, un sol qui a un caractère commun avec le sol sous culture qu'on a vu. C'est ce caractère très meuble, hein, ça s'enfonce très facilement, et en même temps très profond. Oui, mais c'est un sol sableux. Et oui, c'est un sable en fait sédimentaire. Ce sable a été déposé par la mer il y a plusieurs dizaines de millions d'années et dans lequel se développe le sol actuellement. Le sable a deux gros inconvénients. Premier inconvénient, l'acidité. L'acidité, c'est-à-dire l'absence d'éléments nutritifs, et une acidité qui, en plus, est défavorable à l'activité des vers de terre. Les vers de terre ne peuvent pas vivre ici. Et donc, il n'y a pas de brassage de la matière organique apportée par la végétation au sol. Cette matière organique s'accumule, reste accumulée en surface. Deuxième gros inconvénient, l'eau va s'écouler très rapidement. Il ne va pas stocker l'eau, il n'y aura pas de réserve. Ce sol est très sec en été. Et donc, en conclusion, deux contraintes fortes pour la végétation, la contrainte d'acidité et la contrainte de sécheresse. Ces sols pauvres, secs, acides, dans lesquels aucun ver de terre ne peut survivre, ne sont cependant pas tout à fait stériles. En surface, poussent des plantes rustiques, adaptées à des conditions sévères. Dans la litière vivent des colamboles, des nématodes et d'autres décomposeurs habituels. Heureusement, des bactéries sont présentes dans les sols et ce sont elles qui, en l'absence de vers de terre, vont tout de même lui donner un peu de fertilité. Si les bactéries sont composées de micro-organismes, invisibles à l'œil nu, elles se dupliquent si vite, leur nombre croît à un tel rythme qu'elles finissent par saturer le sol, qu'il soit pauvre ou très fertile. Par leur densité, les bactéries sont elles aussi un acteur essentiel de la dynamique des sols.